Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au bréviaire, à propos des deux saints d'aujourd'hui, Clé et Marcellin, pape. Je ne sais pas, à vrai dire, pourquoi ils sont fêtés ensemble, il y a une raison très certainement. En tout cas, Clé, vous savez, c'est le troisième pape, Pierre, l'un Clé. Et puis Marcellin, il fut persécuté sous Dioclétien, il fut martyr à la fin du IIIe siècle. Clé, fils d'Émilien, était de Rome. Il gouverna l'Église sous les empereurs Vespasien et Titus. Conformément aux préceptes du prince des apôtres, il ordonna 25 prêtres pour la ville de Rome. Il est le premier qui, dans ses lettres, se servit de ces mots « salut et bénédiction apostolique ». Il fit d'excellentes organisations dans l'Église et, l'ayant administré 12 ans, 7 mois et 2 jours, il reçut la couronne du martyr sous l'empereur Domitien, dans la persécution qui est la seconde, après celle de Néron. Il fut enseveli au Vatican, près du corps du bienheureux Pierre. Marcellin était romain et gouverna l'Église de l'an 296 à l'an 304, pendant la terrible persécution de l'empereur Dioclétien. Il eut à souffrir de nombreuses vexations par suite de l'injuste sévérité de ceux qui lui reprochaient sa grande indulgence envers les fidèles tombés dans l'idolâtrie. Et c'est à cause de cela qu'il fut calomnieusement diffamé comme ayant offert de l'encens aux idoles. Ce bienheureux pontife subit la peine capitale pour la confession de la foi avec 3 autres chrétiens, Claudius, Cyrinus et Antoninus. Leur corps, laissé sans sépulture, devait en être privé durant 36 jours par ordre de l'empereur. Mais le bienheureux Marcel, averti en songe par saint Pierre, prit soin de les inhumer honorablement dans le cimetière de Priscille, sur la voie Salaria. Il était accompagné de prêtres et de diacres qui portaient des flambeaux et chantaient des hymnes. Saint Marcellin avait gouverné l'Église pendant 7 ans, 11 mois et 23 jours, et pendant ce temps, il fit au mois de décembre 2 ordinations, dans lesquelles il ordonna 4 prêtres et sacra 5 évêques pour divers lieux. Et maintenant, don Guéranger dans l'année liturgique, à propos de ces 2 saints. Ce que je vous ai lu jusqu'à présent était du bréviaire, et maintenant don Guéranger dans l'année liturgique. 2 astres jumeaux se lèvent aujourd'hui à la gloire de Jésus, vainqueur de la mort. Pour la seconde fois, ce sont 2 pontifes et 2 pontifes martyrs. Clé, disciple de Pierre, et son successeur presque immédiat sur la chaire romaine, nous reportent à l'origine de l'Église. Marcellin a vu les jours de la grande persécution de Dioclétien, à la veille du triomphe de la croix. Inclinons-nous devant ces 2 pères de la chrétienté qui l'ont nourri de leur sang et présentons leur mérite à Jésus qui les a soutenus par sa grâce et leur a donné la confiance qu'un jour ils auraient part à sa résurrection. On trouve dans le récit de la vie de saint Marcellin un fait qui a été rejeté comme une fable par de savants critiques et défendu par d'autres non moins érudits. Il est rapporté que le Saint-Pape fléchit un moment devant les persécuteurs et qu'il eut la faiblesse d'offrir de l'encens aux idoles. Plus tard, il aurait réparé sa faute dans une nouvelle et courageuse confession qui lui assura la couronne du martyr. À l'époque où furent rédigées les légendes du bréviaire, on ne doutait pas de la chute de Marcellin. Et elle ne fut point omise au récit de la vie du pontife. Dans la suite, ce fait a été attaqué par des arguments qui ne manquent pas de force. L'Église, cependant, n'a jugé que très tard, à propos, de modifier la rédaction première, et avec d'autant plus de raison que les faits de cette nature n'intéressent en rien la foi. Il n'est pas besoin sans doute d'avertir le lecteur que la chute de Marcellin, si elle a eu lieu, ne compromettent en rien l'infaillibilité du pontife romain. Le pape ne peut enseigner l'erreur quand il s'adresse à l'Église, mais il n'est pas impeccable dans sa conduite personnelle. Voilà, donc on
en Saint-Marcellin, très certainement aussi un lapsus, quelqu'un qui est tombé, qui a renié, donc comme Jean-Marc hier, qui n'a pas eu le courage de professer sa foi, et puis après, puisant dans les ressources de sa confirmation, il était capable de professer sa foi en le Seigneur, et cela lui a valu d'être martyrisé. Donc nous contemplons, si vous voulez, comme d'habitude, dans nos saints, la force active du Seigneur, qui entreprend notre faiblesse, qui l'investit, et qui nous fait faire du bien, parce que nous voulons bien la lui offrir. Donc prions pour le Saint-Père. Si les choses ne nous plaisent pas dans ce qu'il peut le dire, eh bien que tout de suite cela sollicite notre prière et non pas notre critique. Si on ne comprend pas, alors on prie pour lui. Les Catherines de Sienne, vous savez, celles qui avaient réprimandé le pape, sont très rares, donc il faut bien nous garder, nous prendre pour des Catherines de Sienne. D'autant plus que Catherine de Sienne n'écrivait pas publiquement. Elle allait voir le pape, elle lui disait ses 4 vérités, mais elle n'écrivait pas dans les journaux, quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est très important, je pense. Donc voilà, prions pour le Saint-Père, sachons qu'il est un homme, et demandons au Seigneur cette grâce-là de l'aimer vraiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.